Quand on vous dit, ah bah, la France ne construit pas un pays, vous ne croyez pas. Et c'est la réalité. Nous, on n'est pas là pour se battre pour la France. On aime l'Afrique plus que tout au monde. On se bat pour l'Afrique. Mais la réalité, elle est là. La Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, quand la vision devient une réalité, un pays ne se construit pas par hasard. Il se construit par des choix, par une vision, par la continuité. Le chiffre qui électrise l'Afrique, 47 000 milliards de francs CFA. Imaginez un instant, 47 000 milliards d'investissements annoncés pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en Chine, hein, pas en Inde, pas aux États-Unis, mais bien sûr en Côte d'Ivoire. Un pays, il y a encore quelques années, Alassane Ouattara nous disait qu'il a besoin de 20 milliards de dollars pour son plan national de développement. PND 2026-2030. Aujourd'hui, il en tire 80 milliards, 4 fois plus. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ont confiance. Il y a la stabilité, il y a la sécurité. Et je vais vous faire après une vidéo aussi. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire dépense plus de il investit plus de 40 millions de dollars juste pour sécuriser les frontières. Ça veut dire quand tu mets ton argent dedans, il y a la sécurité de ton argent. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui aimes le Burkina, qui aimes le Niger, qui aimes le Mali, est-ce que si on te donne l'opportunité d'aller investir aujourd'hui à Gao, à Tombouctou, ou à Bamako, au Niger, au Burkina Faso, est-ce que tu mettras ton argent dedans? Non, il n'y a pas de sécurité. La première des choses où l'argent a besoin, c'est la stabilité d'abord, la sécurité. C'est ça qui... C'est vrai, vous n'aimez pas ce que je vous dis, mais c'est la réalité, ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Ce n'est pas de la chance. C'est du leadership. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de nous enseigner c'est quoi le leadership. Il est en train d'enseigner ça en Afrique. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, Alassane Ouattara devrait être le président. Vous savez, on devrait avoir une institution au niveau de la CEDEAO comme l'Union européenne où tu ne peux pas permettre d'aller faire des coups d'État n'importe comment, faire n'importe quoi dans ces pays-là. On devrait avoir ça dans nos pays, vraiment. On devrait avoir une CEDEAO vraiment avec une institution forte. Quand tu fais un coup d'État, le lendemain, on vient, on te déloge tout de suite. C'est ça que l'Afrique a besoin. Parce qu'on en a marre à chaque fois des coups d'État. Une personne est là, en train de signer des investissements et tout. Vous imaginez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec tous ces milliards investis, c'est des milliards des étrangers qui sont en train de s'investir en Côte d'Ivoire. Une personne se lève, vient faire coup d'État. Vous imaginez l'instabilité qui va se créer dans ce pays? Alors c'est ce qui se passe dans les autres pays. Parce qu'un pays, c'est une continuité. Ça veut dire aujourd'hui, il est en train de signer là un contrat de 80 milliards. Rien qu'en 2026 jusqu'en 2030. Vous imaginez 80 milliards. Mais les gars, vous voulez quoi encore de plus? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est le nouveau pôle de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est la vitrine de l'Afrique de l'Ouest. Posez la question, quel est le pays d'Afrique de l'Ouest où les investisseurs se bousculent? La réponse est unanime, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? La sécurité, la stabilité, la confiance et la croissance. Des mots qui, allez vérifier où vous voulez aujourd'hui. Des mots qui, il y a 20 ans, semblaient impossibles à associer à ce pays. Il y a 20 ans, imaginez de 2000, 2004 jusqu'à 2010, est-ce qu'aujourd'hui tu pouvais dire, en ce moment, tu pouvais dire la Côte d'Ivoire, il y avait la sécurité, il y avait la stabilité, il y avait la confiance et il y avait la croissance? Non. Et aujourd'hui, ce sont des réalités. Et pourquoi? Parce qu'un homme a compris une chose. Diriger un pays, ce n'est pas improviser, c'est anticiper. La stratégie. Lui, il est venu au pouvoir, il avait tous les plans déjà. Quand il a voulu gouverner le pays, imaginez aujourd'hui si la Côte d'Ivoire n'avait pas eu la chance de donner la chance à Alassane Ouattara. Imaginez à un instant. Imaginez. Le plan qui change tout. Alassane Ouattara n'a pas attendu. Il a préparé, il a structuré, il a visionné. Un PND de 2026 à 2030, 4 ans, ambitieux, 80 milliards de dollars pour transformer le pays. 80 milliards. Pourtant, vous savez, il y a le TGV qui va arriver, il y a le métro qui va arriver, il y a tout ça là déjà qui est sur place, qui a déjà été investi et tout. Vous imaginez, regardez Abidjan aujourd'hui, regardez les petites villes en Côte d'Ivoire et tout. Tout bouge. Qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, il a des infrastructures de classe mondiale, des ponts, des routes, aéroports, énergie, un climat des affaires attractif. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui la première économie de l'Afrique de l'Ouest.
Une croissance qui impressionne parmi les plus fortes au monde. Résultat, les investisseurs affluent, les partenariats se multiplient, le pays se métamorphose. Dans 10 ans, la Côte d'Ivoire sera méconnaissable. Je vous le dis et je vous le promets. Si Alassane Ouattara reste aux commandes, préparez-vous à un choc d'ici 2036. La Côte d'Ivoire ne ressemblera plus à ce qu'elle est aujourd'hui. Au niveau, je vous l'ai dit, du Brésil, l'Afrique du Sud, Maroc, déjà en bonne voie. Voilà. Même au niveau de la France, pourquoi pas? On ne sait jamais. Mais on y va. Parce que la machine est lancée. Elle ne s'arrêtera plus. La leçon pour l'Afrique, diriger, ce n'est pas improviser. Beaucoup de dirigeants africains improvisent. Ils arrivent, ils promettent, ils disparaissent. Alassane Ouattara, lui, a un plan. Pas de coup d'État. Pas de démagogie, pas de promesses en l'air, juste du travail. Dites-moi aujourd'hui, est-ce qu'Alassane Ouattara sort, nous dit, je vais vous promettre, je construirai des usines de bonbons, je vais construire des usines. Tu ne l'entends même pas parler. Tu vois juste les résultats. Tu vois juste, on annonce d'ici 5 à 10 ans, 80 milliards sera investi là. Et tu pars, tu vérifies, tu as tous les contrats. Allez vérifier, il y a tous les contrats déjà. Aucun président en Afrique de l'Ouest ne peut rivaliser avec son bilan. Aucun, je dis aucun. La vérité qu'on refuse de voir, oui, la Côte d'Ivoire n'est pas parfaite. Aucun pays ne l'est aussi. Il y a encore des défis, des inégalités, il y a encore des choses à améliorer, oui. Mais arrêtez l'aveuglement. Parce que vous n'aimez pas un homme, vous allez nier tout ce qu'il a construit. Les routes, c'est lui. Les ponts, c'est lui. Les investissements, c'est lui. La stabilité, c'est lui. Reconnaissez les faits. Même si vous détestez la politique, reconnaissez les résultats. Conclusion. Je vais vous dire la conclusion. L'héritage d'un visionnaire, Alassane Ouattara, ne sera pas éternel. Mais son œuvre, elle, restera. Il a posé les bases, il a donné la direction, il a montré l'exemple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays où tout le monde veut. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays où tout le monde veut investir. Demain, elle sera le pays que tout le monde voudra imiter. Et ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle du leadership. Un pays sans vision est un pays sans avenir. La Côte d'Ivoire, elle a les deux. Et déjà, je vous annonce, je cherche un terrain en Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne dis pas en plein Abidjan. Je n'ai pas les moyens d'acheter un terrain en plein Abidjan. Mais si vous connaissez un terrain bien loti et tout avec tous les papiers, parce qu'on sait aussi en Afrique comment ça se passe. Déjà, je viendrai aller voir, voilà, bien sûr, et avoir tous les papiers qui sont en règle. Je voudrais vraiment, et c'est avec sincérité. Si quelqu'un le connaît, il y a mon numéro sur Facebook. Allez sur Facebook, vous écrivez Thierno BT, vous allez trouver mon numéro et vous me contactez. Je cherche un terrain.